clore ce sujet sans le dire ouvertement. Aux alentours des années, je crois, des années, si je ne m'abuse pas, 2016 ou 2017, j'étais en train de prier le Seigneur. Pendant que je priais, je vais faire une vision, je vais me voir, je suis en Angola. Et en Angola, vous savez que l'Angola, c'est parmi les grands pays africains qui influencent les gens dans le kimbangisme et dans les autres choses là, kémites et tout comme ça. Alors, je vois un groupe de gens. Je vois un groupe de gens qui s'étaient réunis. Ils étaient en train de parler sur les choses que Dieu doit faire chez les Africains. Vous voyez, c'était comme des groupes de Mounza, quelque chose comme ça. Moi, j'étais en train de les observer. Et j'entends l'enfant dire, regardez ce qu'ils sont en train de dire. Il dit, nous croyons que, selon la prophétie, Dieu doit nécessairement susciter quelqu'un de noir, au travers de qui il va traiter avec nous. Ils disent que c'est pour que ce soit notre Messie. Maintenant, ils se conforment à la prophétie de Kimba. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train d'observer ça, je vis un esprit être assistant au milieu d'eux. Et ces esprits-là les ont amenés à se contredire entre eux-mêmes. C'était terrible, je vous dis. Et cet esprit-là amené à côté, non, nous devons retourner à ce que nous ayons enseigné, à ce que nos ancêtres ont enseigné. Nous devons retourner là, nous devons retourner là. Ils ont commencé à faire des bruits. J'ai dit, mais c'est quoi cette confusion? Comment les mêmes personnes qui peuvent croire que nous Dieu va traiter avec nous, les Noirs, en même temps disent que non, c'est Dieu-là va nous ramener encore à l'ancestralité. Directement la vision cette année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma mère, si elle suit ce live, elle pourra témoigner. C'était d'ailleurs aux alentours de ces années-là que j'ai eu à cœur d'aller visiter les kimbangistes là-bas, Selemba et comment dire sur Kassavoum. Je les ai visités là-bas. J'ai commencé à les étudier de près, leur mouvement et tout comme ça. Et Dieu m'a parlé beaucoup de choses même au sein de Kamba que je ne peux pas vous dire maintenant. Et après cela, quand on va arriver en 2019, c'est là où le Seigneur m'a fait grâce. Je crois de tout mon cœur. J'ai parlé avec certains frères qui peut-être au fond de suivre pour confirmer ça. C'était le matin, je vois un homme me réveiller. Il dit, grâce, réveille-toi, réveille-toi. Prends le livre d'Ésaïe 19. Lis, regardez les choses que moi, le Seigneur, je vais faire avec les Noirs. Lis, tu vas voir. J'ai commencé à lire. J'ai lu. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et il m'a dit, mets-toi à étudier. J'ai étudié le livre d'Ésaïe 19. Je l'ai étudié minutieusement. Je n'ai jamais eu le temps de faire part de cela aux gens ou de partager avec eux. Peut-être que j'ai donné certains aperçus comme à mon frère Nandou Merveilleux, parce qu'à cette époque, on restait ensemble avec lui dans la même maison. Et d'autres frères comme Hiram et les autres. Mais j'avais eu à cœur. Quand j'ai étudié ça, j'ai compris beaucoup de choses. Et plus tard, toujours dans la même année, je vais au Congo. Quand c'était comme un défilé, beaucoup de Noirs étaient sur le boulevard. Et directement, je vois un soulèvement. Donc c'est-à-dire que les gens ont commencé à se soulever contre les églises. Donc c'est-à-dire c'était comme, c'est ce que les panafricanistes sont en train de faire aujourd'hui, l'éveil des consciences. Mais ils étaient en train de défiler. Ils soulevaient un homme devant. Et la voix me dit, tu vois ce qui serait un projet. C'est constructif. C'est ce qui amènera au finish la terre enceinte du prince Gog. C'est Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39. Parce que si vous lisez ces passages de la Bible, vous allez voir que ce prince-là de Magog, parce que Magog c'était un pays géolocalisable, et après c'est la prophétie d'Ézéchiel, mais le prince-là s'appelait Gog. Ce prince-là aura des années qui sont des Africains. Si vous lisez, vous allez voir les Éthiopiens, les Égyptiens, tout comme ça. Pour s'allier afin de combattre contre les Juifs. Et donc ce mouvement
qui sont suscités à dessein par Dieu lui-même, comme l'avaient fait les Nebuchadnezzar et les autres, avec un objectif pour amener à terme son plan de la rédemption sur les Juifs. Quand j'ai commencé à étudier ça, j'ai dit, oh là là, Seigneur, mais le mouvement là, ça ne fait pas d'ampleur. J'avais beaucoup plus les regards sur les grands scientifiques comme les grands historiens comme les chèques interdiaux pour les autres. J'étais en train de lire, j'étais en train de méditer sur eux. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore d'ampleur comme ça est aujourd'hui. Où tout le monde maintenant commence à être éveillé. Oh non, nous devons retourner à l'ancestralité. Nous devons retourner à notre culture. Nous devons retourner. C'est un mouvement qui va aller trop loin. Ça sera tellement politisé. Ce n'est pas ça que Poutine a essayé de bousculer le noir avec cette image de Jésus noir qu'il avait fait apparaître. Un prophétique entre la Russie et l'Afrique. Maintenant, la chose qui m'a beaucoup dérangé, comme je vous avais parlé, ça faisait un peu un moment donné, je ne faisais plus de live, je n'étais même plus en contact avec les gens, même ici en Afrique ici. Je ne partais plus, je ne visitais plus les gens, j'étais en conséquence. Mais cela m'a parlé beaucoup de choses que je ne pourrais pas même vous les dire ici. J'ai vu, le Seigneur m'a montré Brazzaville. Il m'a dit, regarde la route qui est tracée. Et cette route qui est tracée, je me suis souvenu d'une vision qu'ils avaient reçue toujours en 2019 concernant le mouvement Kabal, concernant le mouvement des jeunes gens qui se passent maintenant pour le maître spirituel. Et vous regardez au Congo là-bas, il n'y a pas seulement Avatar, il y a les messieurs en Congo, ils sont nombreux. Il y a même des gens qui pratiquent le fétiche, ils se passent maintenant pour le maître spirituel, ils sont tellement nombreux là-bas au Congo. Maintenant, en cette année, j'ai vu ce mouvement d'être suscité. Il dit, regardez la chose qui a contaminé les... Ils sont en train de passer à Brazzaville. Et quand je regarde, regardez les jeunes gens. L'esprit m'a dit, comment pourrais-je traiter avec les gens? Les jeunes gens qui vont dans cette direction-ci. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, revenez, revenez, la vie est ici, revenez. Personne ne pouvait m'attendre. Personne ne pouvait m'attendre de m'écouter. Et ils partaient vers ce chemin-là. Ce chemin-là vers la cabane. Je vous dis, mes frères, si vous faites une consécration, vous allez voir l'état des jeunes aujourd'hui dans les églises. La plupart sont dans les cabanes. La plupart sont dans les fétiches. Et certains n'en ont même pas honte. Comme à Brazzaville, nous voyons les maîtres Waka qui enseignent la cabane comme ça ouvertement. Aujourd'hui, on ne cache plus ça. Comme les maîtres Anaël et les autres. J'ai commencé à pleurer. Et toujours dans cette même période-là, en 2018, en cette année, j'étais ici dans ma chambre. Et pour finir, en 2025, seulement cette année, je vais faire encore une autre vision. Regardez une chose, Branham me dit, un homme sérieux qui est en ordre avec Dieu ne peut pas engager Dieu sur quelque chose que Dieu ne lui a pas dit. Et les choses que je suis en train de dire, si je n'ai pas reçu de vision de la part de Dieu, alors je suis l'homme le plus sérieux de la terre. Mais je sais de quoi je suis en train de dire. Peut-être que je suis en train de dire dans les grandes lignes faute du temps. Mais je dis ceci. 2025, je vis l'ange s'est tenu debout. Il y a un endroit là un peu il remplit trop de blanc là où il y a. Souvent je fais le travail là-bas avec le travail que je fais ici en Afrique du Sud. Je me vois dans cet endroit là debout. Il n'y avait pas de gens. J'entends la voix de l'ange du Seigneur. Je vois la scène. Moi je ne crois pas qu'une prophétie répète les Écritures. Je ne crois pas ça. Moi mon ami, la prophétie ne répète pas les Écritures. Mais la scène que je suis en train de voir, je vois comment. Je vois ce que Jésus avait dit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. J'ai même compris quand j'ai eu cette vision. Je vois comme si un enlèvement. Mais dans l'enlèvement, je vois seulement une seule personne partie. Oh, il me dit, mais comment un seul fait partie, pourquoi c'est lui? J'ai commencé à pleurer. Il dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à pleurer. La voix m'a dit, parce que les gens ne sont plus prêts. Les gens ne sont plus prêts. Les gens sont distraits.
Les gens sont dans des voies qui ne sont pas les miennes. Les gens ne sont pas dans ma part. J'ai dit, ah Seigneur, pourquoi des choses comme ça? Quand je me suis réveillé, plutôt quand je suis sorti de la vision, j'ai commencé à pleurer. Si vous êtes spirituel, vous pouvez le voir. Parce qu'il est là. Je peux sentir sa présence. Et il m'a dit, souviens-toi de ce que Branham m'a dit. Quand la colonne de feu est dans la salle, s'il n'y a pas l'autre, ça peut coiffer les gens. Ça peut coiffer même les petits enfants. Je me suis dit, mais citation, oui, je me souviens de cette citation qu'on a écoutée à la voix de Dieu quand j'étais à Kinshasa. Et il m'a dit, oui, de la même manière cette année, les jeunes gens, puisqu'ils sont maintenant dans les voies qui ne sont pas les miennes, la plupart d'entre eux seront coiffés. Seront coiffés. Je me sens plaisir, je dis, mais Seigneur, mais ça me décourage. Parce que même moi là, je suis en train de m'attendre à quelque chose qui doit arriver à l'église. Parce que dans cet état, regardez partout, si vous partez dans les églises, partout, même dans les églises du message, partout, des prophéties incohérentes. Donc vous savez qu'il n'y a pas de réveil. Parce que quand il y a des réveils, Dieu parle dans les cœurs. Dieu parle au cœur. Vous voyez toujours des prophéties, l'esprit de mort, et je vois que tu n'as pas l'argent, tu vas te marier. Il n'y a pas de précision. Même les malades, comme vous voyez la guérison au temps d'Alain, on emmène les malades, les paralytiques, comme ça devant les gens. Il dit aux paralytiques, mets-toi debout au nom de Jésus. Les paralytiques qui ne marchaient pas pendant 40 ans, ils s'est mis debout. Ces choses-là, on ne les voit plus. La plupart les pratiquent par la cabale. La plupart les pratiquent par la magie, les ésotériques et toutes ces choses semblables. Alors que les temps dans lesquels nous vivons, l'épouse devait être tellement illuminée que par Christ, il devait être tellement illuminé par Christ quand elle a dit qu'elle-même devient la parole. Parce que c'est ce que Branham a dit dans l'âge de Pergame. Quand l'âge lui a dit, prends ta plume et écris des choses qui doivent arriver à l'épouse. Aujourd'hui, les messages sont devenus juste des liens de compte. On ne raconte qu'une histoire. Il n'y a plus la présence tangible, plus la puissance réelle du Saint-Esprit. Pourquoi les promesses qui doivent s'accomplir à l'épouse, nous ne les voyons pas s'accomplir? Ça devait nous mettre dans un état de choc, dans un état de préparation dans cette année 2025. Parce que ce qui va arriver en 2026, Dieu fera des choses. Et peut-être que ça ne sera pas de manière spectaculaire. Parce que quand il a commencé à traiter avec William Seymour et les autres, ce n'était pas de manière spectaculaire. L'histoire nous rapporte qu'ils étaient dans une maison sur la suite de Boroni avant d'arriver à Azusa Street. Une maison délabrée. Ils étaient seulement à deux, ils étaient en train de méditer. Quand ils ont été en contact avec Dr. Charles les parents, ils ont compris. Ils se sont mis à méditer, à prier pour connaître la face de Dieu. C'est comme ça que Dieu a commencé à honorer leurs prières. Daniel était seul dans la maison royale de Nebuchadnezzar. Quand il a compris, c'est la prophétie de Jérémie qui devait se couler 70 ans pour les Juifs. Et il s'est mis à tourner le regard vers Dieu pour chercher sa face. Si nous aussi nous sommes révolutionnés par l'Esprit de Dieu, de comprendre que les choses qui sont en train d'arriver, ce sont des choses que Dieu a déjà montré ça dans sa parole. Ce sont des choses que Dieu est en train de cesser de nous parler par des voies secondaires, par des voies principales. Que nous sommes à la fin. Alors nous devons aussi être révoltés. Nous devons chercher la face de Dieu pour connaître sa volonté parfaite. Seigneur, qu'est-ce que sur le point d'arriver en 2026? Si nous sommes dans cet état-là, en 2025, 2026, nous pouvons être un lieu de visitation. Un lieu de visitation. Dieu pourrait nous toucher. Comme l'homme Bamouté a toujours parlé de ce second toucher de Jésus. Dieu pourrait nous toucher. Dieu pourrait nous influencer. Et si nous sommes toujours dans la distraction, nous sommes toujours dans les futilités, nous sommes toujours dans comment dirais-je, dans l'amnésie. Si nous sommes toujours dans des choses qui n'honorent pas Dieu,